Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors dans cette vidéo on va parler des haricots haram et on va parler également de la milpa déstructurée. Alors je sais pas, vous connaissez peut-être les desserts déstructurés, c'est la grande mode. Par exemple la tarte au citron en vrac dans une verrine. Moi j'avoue que je préfère plutôt la tarte au citron classique. Mais bon, on va pas parler de cuisine, on va parler de jardinage et ici de l'association entre les maïs et les haricots grimpants. Alors la milpa, vous savez peut-être pas ce que c'est l'association maïs, haricots et courges. Mais dans un petit potager comme le mien, et dans tous les petits potagers d'ailleurs, hein, si vous mettez des courges dans ce genre d'association, eh bien ça va recouvrir tout le potager. Donc c'est adapté pour les grands jardins, mais pas pour les petits. Effectivement, je ne travaille pas seul, et c'est d'ailleurs le nom de cette chaîne. Et donc, avant les maïs et les haricots, il y avait des laitues d'hiver hein, qu'on voit ici. Et même avant, en 2022, il y avait des patates douces et avant, il y avait des primeurs. Et tout ça se fait en continuité sans que la terre soit travaillée. Alors, après ces salades d'hiver, hein, j'ai implanté donc des maïs, hein, comme on voit ici, avec un outil en PVC qui me permet de faire des trous adaptés au contenant, puisque en fait ce maïs je le sème dans des rouleaux de récupération. Alors c'est le maïs glace gemme hein, que je fais, je trouve très bien parce qu'il fait une grosse végétation et puis bon ça fait des maïs colorés assez sympathiques. Hein. Et pourquoi donc je fais ça également dans des rouleaux de récupération? Eh bien parce que c'est pratique, ça prend moins de place. Et puis aussi ça met un petit peu de carton, donc une matière très carbonée dans le sol. Et si vous avez suivi mes vidéos sur l'initiation du non-travail du sol, eh bien la clé en quelque sorte de mon jardinage, c'est effectivement le carbone. Les haricots, je les ai fait de façon classique en godet. Alors pourquoi en godet, pas en poquet directement près des maïs? Eh bien parce que j'avais encore mes laitues d'hiver. C'est une façon de gagner du temps dans des petits potagers. Et puis c'est aussi une façon pour éviter que les oiseaux viennent un petit peu les becqueter, ce qui est souvent le cas avec les jeunes pousses de haricots de pois. Donc là, ils sont. Alors le haricot, ça pousse très vite, donc il ne faut pas non plus les garder trop longtemps en godet. Et on voit l'état de la planche avant que je repique. Alors les maïs, ils n'ont pas tellement profité parce qu'au printemps, là, on a une période sèche. Et il manquait un petit peu d'eau. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est des maïs qui ensuite vont pousser très haut. Et puis de toute façon, j'ai déjà prévu à ce moment-là de mettre des bambous pour permettre aux haricots de grimper. Parce qu'on voit là, après la plantation des haricots, que très vite ils prennent le dessus sur les maïs. Et puis de toute façon les maïs, bon, même s'ils sont grands, ne supporteraient pas cette masse de végétation. Donc ça c'est quelque chose, j'ai tenté une fois et je me suis aperçu que dès qu'il y avait un coup de vent, eh bien, tout tombait par terre. Donc il faut vraiment mettre des structures de bambou. Alors en juillet, eh bien, on voit ce que ça donne, hein. Ça a bien poussé, hein, que ce soit les maïs ou les haricots, et puis la structure de bambou au milieu pour étayer tout ça. Alors le haricot, il s'agit du haricot Mélissa, c'est la première année que je tente cette variété. Ce sont de très jolis haricots violets. Bon, ils redeviennent verts après la cuisson, là on voit les jolies fleurs également. Et on peut les repérer dans le feuillage plus facilement, encore que le feuillage est également un peu violet. Et donc ça fait des haricots qui peuvent aller jusqu'à 30 cm. Bon, nous on les cueille en général quand ils sont un peu moins grands que ce qui est prévu sur la boîte, parce que comme ça on est sûr d'avoir des haricots sans fil et vraiment très agréables. Alors on est très satisfait de ce haricot. Moi je faisais précédemment un haricot beurre qui s'appelle Nécargos, qui donne également, qui a à peu près les mêmes qualités, vigoureux et très productif. Hein. Et je pense que celui-ci doit être à peu près dans les mêmes niveaux de productivité. Donc finalement, cet essai, moi, me satisfait pleinement, là, en tout cas sur l'aspect végétatif et sur bien tous les haricots qui sont en formation.
Alors le maïs dans cette association de légumes, bon, première vue, le maïs c'est un petit peu débordé par l'exubérance des haricots grimpants. D'un autre côté, il est quand même pas si mal que ça. Bon, c'est assez inégal, hein. Il y en a qui sont plus petits et d'autres plus grands. J'ai même été obligé là, de les attacher un peu à la structure bambou parce que lorsqu'il y a eu du vent, eh bien, ils partaient un peu sur les côtés. Et j'aurais pas eu ma structure bambou, effectivement, j'aurais retrouvé tout par terre. Donc ces maïs, eh bien, c'est certainement pas eux qui vont prendre Alors ils ont profité quand même de l'arrosage que j'ai fait sur les haricots, parce que quand les haricots produisent, quand il commence à y avoir des haricots, eh bien, il ne faut surtout pas que ce soit trop sec, parce que sinon on va rien avoir. Donc là, j'ai arrosé un peu plus à cette période-là, et les maïs, eh bien, ils en ont profité également. Alors bon, la fructification va peut-être être un peu compliquée avec le mur végétal qu'il y a entre les deux rangées de maïs. Mais c'est pas très grave, c'est pas vraiment les maïs que je faisais comme culture principale dans cette association. L'objectif avec cette association, que ce soit les haricots ou les maïs, c'est d'utiliser au maximum la photosynthèse. Et on peut constater que ça fonctionne quand même très bien, que ce soit avec les haricots ou encore avec les maïs. Alors les maïs, c'est une plante dite C4 hein, qui est très performante justement dans ce domaine-là. Et c'est aussi une raison pour laquelle je l'utilise avec cette association. Alors ensuite, là, pour récupérer les passe-pieds, c'est pas forcément évident. Là, mes endives sur la gauche, là, bien, il y a vraiment tout se touche-touche. Et c'est un peu compliqué pour passer et pour essayer d'aller récolter les haricots, mais on y arrive. Donc voilà, c'est un petit potager, on essaie d'utiliser l'espace au maximum, mais il y a des moments où c'est un petit peu sportif quand on veut récolter et quand il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace pour les passe-pieds. C'est en effet une nécessité d'essayer de faire un maximum de légumes de façon verticale dans un petit potager du fait qu'on manque d'espace. Mais il faut quand même tenir compte que ça fait de l'ombre, hein, comme ici ce mur végétal. Sur mes tomates, mais bon, c'est une ombre qui tourne et donc c'est pas trop grave là pour les tomates. Par contre, alors quand je vous disais mur végétal, hein, c'est vraiment ça. On voit que justement on voit rien à travers, parce que la lumière a du mal à passer vu l'épaisseur de la végétation. Et donc ce qui pousse derrière, là, ici chez moi, là, c'est un rang d'endives que j'ai avec quelques carottes et puis également des panais. Bon, ça va, ce sont des légumes qui aiment bien finalement cette situation-là. Mais je me rappelle une année avoir mis derrière les haricots Necargold qui fonctionnaient un peu pareil que ceux-ci, avoir mis des aubergines et des poivrons, et eh bien c'était pas l'idéal parce qu'il manquait de soleil. Donc là, c'est quelque chose à penser au départ. Et bon, ici j'ai un peu plus loin des patates douces qui ont besoin de soleil, mais bon, elles sont un peu moins à l'ombre déjà, et donc elles sont un peu moins exposées que par exemple mes endives. Donc il faut essayer de le penser au départ, se dire qu'est-ce que je mets derrière, et ça va me faire quand même une masse végétale importante, vraiment un mur, et donc ça va projeter une ombre. Alors ça a aussi son avantage, hein, parce que dans des saisons de plus en plus sèches comme on a, certains légumes comme là les haricots vont être capables de faire de l'ombre à d'autres légumes. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'on arrive sur des températures extrêmes comme c'était en 2022, où chez moi les haricots ils avaient carrément cramé. Hein. Donc après voilà, c'est une question un petit peu il faut arranger tout ça et essayer de faire marcher la photosynthèse au maximum. De l'autre côté, bon, le passe-pied est plus accessible hein, et c'est plus facile. C'est ce que j'avais dit quand j'avais fait la vidéo sur la récolte des pommes de terre, que ce serait plus simple de récolter ensuite les haricots de ce côté-là. Alors je vous avais dit que je vous tiendrai au courant du semis de facélie que j'ai fait après la récolte de pommes de terre. Donc comme on voit ici, là-bas, au bout de la planche, il y a une grosse tache de facélie, parce qu'en fait c'est là où j'avais renversé l'essentiel des graines. Et bon, ensuite j'ai réparti un peu comme j'ai pu, donc il y en a quand même un petit peu partout. Pour l'instant elle est encore très petite, mais surtout ce qu'on voit c'est qu'il y a en fait de la bourrache hein, qui s'est ressemée, c'est toutes les petites plantes qu'on voit ici. Parce qu'en fait sur la gauche j'ai un spot de bourrache
eh bien, qui graine un petit peu tous les côtés. Et là, donc, j'ai un mélange d'engrais bourrache Facelli. Bon, finalement, c'est pas plus mal comme ça. Donc là, c'est un spot permanent de bourrache là sur le côté. Alors voilà, on a vu un des aspects de la mille-pas déstructurée. Il reste les courges. On verra ça dans une très prochaine vidéo que je mettrai en ligne. Et bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.